La très grande chose que la découverte de la trisomie 21 par M. Lejeune, c'est de pouvoir affirmer aux parents et à l'enfant qui va devenir un adulte que la qualité de la personne est intacte. C'est d'abord Gaël, c'est d'abord Romain, c'est d'abord Jean-Luc. Alors, aux parents de découvrir leurs qualités, leurs défauts, car ce n'est pas des petits anges, leurs goûts, leurs aptitudes, leurs vocations, pour leur permettre de devenir ce qu'ils sont réellement et d'être fiers d'eux. Il m'est demandé, devant le bébé qui est né, de dire le diagnostic et de dire ce qui se passe exactement. Toujours dire la vérité. Jamais toute la vérité d'un seul tenant. Et surtout, jamais en dire plus que ce que l'autre peut entendre ou demande à entendre. Dire la vérité avec des mots très simples. Dire ce qu'on ne sait pas. Ne pas en dire plus que ce que l'on sait. Et répondre aux questions même si elles sont à peine formulées. Rester à l'écoute. Et l'idéal, quand j'ai le bébé dans les bras, c'est d'essayer de permettre aux parents de voir et de dire avec leurs mots à eux ce qu'ils remarquent de particulier, par exemple dans le visage de leur enfant ou dans la petite main du bébé, quand je regarde les plis de la paume, les plis en particulier le 5e doigt. Alors j'essaye de tourner le regard des parents vers ce qui me permet d'évoquer le diagnostic et finalement de prendre le temps de telle sorte que les parents disent avec leurs mots, et surtout quand ils le peuvent, les mots qu'ils redoutent d'entendre de ma bouche. Comme ça, ce n'est pas la vérité qui tombe d'un seul tenant, mais c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Et quand les parents me disent « mais vous ne croyez pas, après tout ce qu'on a vu ensemble, qu'il serait prudent, par exemple, d'examiner les chromosomes de cet enfant ?» Et je leur dis « mais oui, et c'est d'ailleurs, je suis à votre disposition pour le faire. » Et ce n'est pas moi qui leur dis « il faut faire cet examen », c'est eux qui me disent « ne croyez-vous pas que ?» Et un grand pas a été fait. Et la première question que je pose aux parents quand l'enfant n'est pas encore né, je leur dis « mais vous avez imaginé un prénom pour ce bébé ?»« Ah oui. » J'ai dit « mais c'est lequel ?» Ben, c'est Gaël. Eh bien, si vous voulez, on va parler de Gaël. C'est vrai que dans ces cas-là, l'enfant est attendu non pas en tant qu'une personne, mais en tant que diagnostic. Alors ça, non. Donc, on essaye, vous voyez, ça demande du temps. Mais nous, on a choisi. Personnellement, j'ai choisi ma responsabilité, j'ai choisi mon métier, j'ai essayé de me former et de me laisser former au mieux. Moi, j'ai choisi, mais les parents n'ont pas choisi. Et l'enfant encore moins. Donc, je crois que quand on a cette idée dans la tête et dans le cœur, le dialogue est beaucoup plus facile. Et on comprend, on accepte que pour la énième fois, les mêmes questions sont posées. Mais non, ce n'est pas les mêmes, puisque cette maman, il n'y en a pas deux pareils, ce papa, il n'y en a pas deux pareils, et ce tout petit non plus.